Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3361 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce vendredi 18 juillet, avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec l'arrière droit néerlandais du RB Leipzig. Il s'agit de Geertruida. Il fête aujourd'hui ses 25 ans. Je me souviens très bien ce jour, les gars, il était très proche de rejoindre le PSG l'été dernier. Bon anniversaire à lui. Nabil Fekir, milieu offensif, ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, même du Betis. Il fête aujourd'hui ses 32 ans. Le joueur français, on peut voir également que Mehdi Taremi, donc l'avancante de l'Inter Milan, il fête aujourd'hui ses 33 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé lors de la soirée hier soir et on commence tout d'abord avec l'Euro féminin. Il y avait une affiche, un quart de finale, c'est entre la Suède et la sélection anglaise et score final de partout, donc du coup prolongation, pas de but et du coup ça s'est joué au tir au but et au tir au but c'est les Anglaises qui se sont imposées 3-2 contre les Suédoises et du coup l'Angleterre se qualifie pour le dernier carré de cette compétition. N'oubliez pas que les Anglaises, déjà ont fini deuxième du groupe, elles étaient dans l'équipe de France mais celles qui ont gagné le dernier Euro. Donc voilà, elles atteignent de nouveau le dernier carré de cette compète, cette sélection anglaise. Donc voici les stats. Donc ça a été un match plutôt serré et surtout côté Suède. Donc il y a eu beaucoup plus de tirs cadrés. Donc 7 pour la Suède, seulement 4 pour les Anglaises. Mais c'est bien la sélection anglaise après la séance de tir au but qui s'est imposée. Donc l'Angleterre fait plier la Suède. Donc la meilleure joueuse du match, donc la femme du match, donc c'est la gardienne de l'Angleterre déjà qui a réalisé pas mal d'arrêts lors de la rencontre. Et aussi elle a fait des arrêts lors de la séance des tirs au but. Donc celle qui a remporté ce prix de la meilleure joueuse bien sûr de la partie. Du coup l'Angleterre se qualifie bien sûr pour ces demi-finales. Elles affronteront, on sait déjà l'affiche, ça sera un Angleterre-Italie, donc ça aura lieu mardi prochain, le mardi 22 à Genève, cette première demi-finale de cet Euro féminin. Et ce soir, autre quart de finale, donc il en reste plus que deux. Donc ce soir, tout d'abord, l'Espagne contre la Suisse. Donc la Suisse, pays organisateur, l'Espagne, c'est la grosse nation. Donc là, c'est à 21h. Et l'équipe qui gagnera affrontera soit la France, soit l'Allemagne. Le dernier quart de finale aura lieu demain, soir 21h, samedi soir. On continue les gars, on clôture cette page Euro féminin, on en reparlera demain. Mais on va parler d'une rencontre, il y a aussi des matchs, par exemple des matchs de barrage, même de tours préliminaires de Ligue des Champions, de Ligue Europa et de Ligue Conférence. Et en Ligue Conférence, les gars, il y a eu une remontada totalement folle. Donc le club de Helsinki élimine Runavík de la Conference League, donc dans les tours préliminaires, dans un scénario dingue. Donc au match aller, quand même, il s'est imposé 4-0, l'équipe de Runavík. Donc voilà, 4-0 à l'aller. Donc normalement, on se dit, pour le match retour, ça va le faire. Et maintenant, ils ont perdu 5-0 au match retour. Et du coup, c'est Helsinki qui passe un tour en gros pour se qualifier pour la future Ligue Conférence. Donc voilà, concernant bien sûr cette remontada express. On continue les gars, on va parler cette fois-ci de ces deux joueurs, Ibrahimovic et Marco Verratti, parce qu'il y a 13 ans jour pour jour, c'était un 18 juillet, et Zlatan Ibrahimovic et Marco Verratti signaient au Paris Saint-Germain. C'était un gros coup, bien sûr, réalisé par le PSG, déjà de faire venir Zlatan. À l'époque, les gars, il y a 13 ans, il était considéré comme le meilleur numéro 9 au monde. Et Verratti, c'était peut-être pas un nom hyper connu, mais c'est un sacré talent. Il quittait l'équipe de Palerme pour débarquer du côté du PSG. Après, on sait la carrière qu'il a eue. Donc voilà, c'était il y a 13 ans, jour pour jour, la signature des deux. On prend cette fois-ci la direction de Madrid et on va parler du gardien ukrainien. Lunin et Kylian Mbappé sont les seuls joueurs de l'effectif du Real Madrid à avoir assisté à la cérémonie de Lucas Vazquez, parce que hier, jeudi, c'était la cérémonie d'adieu en gros de Lucas Vazquez. Vous savez que le joueur du Real Madrid quitte le Real en gros. Donc ils ont courté leurs vacances pour les adieux de leur ami. Tous les autres joueurs ils étaient en vacances, sont pas revenus à Madrid. Il y avait seulement Mbappé et Lunin qui étaient là. Voilà pour les adieux tout simplement de la légende Lucas Vazquez. Donc Vazquez, n'oubliez pas, c'est plus de 20 trophées bien sûr du côté du Real Madrid. Donc voici par exemple une photo avec Florentino Pérez. Donc j'ai dit, donc il y a 38 buts, il y a 61 passes D. Donc il y a 5 fois la Ligue des Champions comme remportée. Il y a 4 Coupes du Monde des clubs, 4 Super Coupes de l'UEFA, 4 Ligas, 4 Super Coupes d'Espagne, une Coupe du Roi, une Coupe intercontinentale. Donc le palmarès bien sûr de Lucas Vazquez au Real est exceptionnel, comme souvent quand tu joues du côté de ce club madrilène, parce que voilà, quand tu joues au Real, que ça soit Toni Kroos, Marcelo, donc là c'est Vazquez, Casemiro, même Luka Modric, quand tu quittes le club, et tu prends des photos avec tout ce que tu as pu remporter en trophée. Et puis voilà, quand tu joues au Real bien sûr, tu es amené à remporter beaucoup de trophées. Donc voilà, concernant la cérémonie d'adieu de Vazquez, pour l'instant on ne sait pas où va jouer bien sûr, maintenant l'ancien joueur du Real Madrid. Toujours avec l'équipe madrilène les gars, et c'est un record. Le Real Madrid vient d'annoncer dans un communiqué officiel, donc le Real annonce 1,18 milliard d'euros de revenus sur la saison 2024-2025, plus d'1 milliard 180 millions d'euros. Je pense que vous en rendez compte les gars, c'est énorme. Donc cela ne prend pas en compte en plus les transferts des joueurs, c'est juste des revenus, parce que le Real Madrid les gars, il gagne beaucoup d'argent grâce aux sponsors, grâce à plein d'autres choses, et voilà, c'est plus d'1 milliard d'euros de revenus pour la saison dernière.
L'Arabie Saoudite, il y a toujours avec le Real Madrid, on va parler de Vini Junior. Et l'Arabie Saoudite prépare une offre de 350 millions d'euros pour Vini Junior. Et bien sûr, à ce prix-là, les gars, il deviendrait le joueur le plus cher de l'histoire du football. N'oubliez pas que c'est toujours Neymar qui a été acheté 222 millions d'euros par le PSG. Donc 350, là, il pulvériserait le record de Neymar. Donc une proposition record est prêt, donc 350 millions d'euros pour le transfert là, de Vini du côté d'un club saoudien. On ne sait pas c'est lequel, hein, c'est peut-être Al Hilal, je ne sais pas. Voilà. Vous savez, les clubs qui ont beaucoup d'argent dans le championnat saoudien. Et un contrat pour lui, hein, personnellement, de salaire de contrat de 5 ans, 1 milliard d'euros. En gros, ce serait le salaire de Cristiano Ronaldo. Ronaldo, vous savez, touche 200 millions d'euros par an en salaire net. Hein, et ben lui, ce serait pareil. Voilà, donc voilà, le Brésilien veut rester pour l'instant au Real Madrid. Mais l'Arabie Saoudite travaille sur ce dossier depuis plus d'un an. Et c'est vrai que souvent, hein, toujours sur des infos sur les actus foot, je lis tout et c'est vrai que depuis plus d'un an et demi, les gars, le championnat saoudien aimerait faire venir Vini Junior hein, du côté de l'Arabie Saoudite, donc on verra. C'est vrai qu'avec ce contrat en or, les gars, c'est du jamais vu, hein, bien sûr, dans le football. Et toujours, tiens, avec Vini, hein, donc Vini Junior, donc la publication de Vini après avoir inauguré sa statue Madame Tusso à Rio. En gros, c'est une statue de cire hein, qui va rentrer dans un musée du côté de Rio, au Brésil. Et on peut voir Vini juste à côté, bien sûr, de sa sublime statue. Donc le vrai Vini, bien sûr, c'est celui avec le maillot blanc. La statue, c'est celui avec le maillot de la sélection brésilienne. Et toujours, tiens, avec Vini Junior, hein, j'ai regroupé toutes les infos concernant le joueur brésilien. Et ben, il va marquer le coup pour ses 25 ans ce week-end. Donc il a fêté son anniversaire le 12 juillet dernier. Voilà, c'était la semaine dernière, mais la semaine dernière, le Real était encore en Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, il ne pouvait pas encore, bien sûr, faire son anniversaire. Et du coup, là, ce week-end, il va faire une grande fête d'anniversaire. Donc l'ailier du Real Madrid prévoit une fête géante de 2 jours au stade Laredo, dans la banlieue de Rio de Janeiro. Donc les portables seront strictement interdits pour les invités et le staff. Voilà, tous ceux qui seront invités voilà, pour cette fête d'anniversaire, un peu à l'image hein, de l'anniversaire de la Yamal. Donc au programme, 6 scènes avec concerts de trap et de funk, animations variées et un buffet international aux saveurs du monde entier. Voilà, donc il va faire une énorme fête Vini Junior. Après, il fait ce qu'il veut, les gars, il est en vacances. Hein. Voilà, il n'a aucun compte à rendre à personne. Donc voilà, il va faire bien sûr une grande fête d'anniversaire. On continue toujours avec le Real Madrid. Ils envisagent aussi de faire jouer Suard Aguilera ou Franco Mastantuono, nouveau joueur, n'oubliez pas du Real, pendant l'absence de Jude Bellingham. C'est que Bellingham s'est fait opérer à sa avant-hier. Tout s'est bien passé, hein, l'opération de Jude Bellingham. Donc forfait jusqu'au mois d'octobre. Donc il va falloir bien sûr trouver un remplaçant de Jude. Donc ça pourrait être Suard Aguilera, soit Franco Mastantuono qui pourrait jouer à la position de Jude Bellingham pour la reprise de la Liga. Et toujours avec cette équipe madrilène, hein, une collaboration Real Madrid-Marvel est prévue cette saison. Pour avoir un maillot spécial Real Madrid avec Marvel, hein, les super-héros, qui pourraient sortir là d'ici quelques mois. On continue avec un autre Madrid, l'Atlético Madrid. On va parler transfert et c'est officiel. Thiago Almada signe à l'Atlético Madrid 21 millions d'euros. Mais on ne sait pas qui touchera l'argent. Est-ce que ça sera plutôt Botafogo? Est-ce que ça sera plutôt l'Olympique Lyonnais? Parce que voilà, on sait que lui, les gars, il était entre deux clubs, hein, Botafogo et Lyon. Voilà, donc en tout cas, c'est 21 millions d'euros. Plus je crois qu'il y a un pourcentage hein, qui pourrait retoucher l'équipe Botafogo-Lyon dans le futur. Donc voilà, on peut voir à Thiago Almada, les gars, le désormais ex-joueur de Lyon, a signé jusqu'en 2030 hein, du côté de l'Atlético Madrid. Et c'est vrai que l'Atlético aura de sacrés beaux joueurs de football cette saison parce que Almada, ça joue très bien. Il y a Alvarez, il y a Griezmann, il y a Banea et c'est encore un joueur argentin qui rejoint cette équipe de l'Atlético. Il y a d'autres transferts officiels qu'on a pris là ces dernières heures et c'est officiel. Noah Lang qui était pourtant depuis plus d'un mois, un mois et demi, annoncé du côté de Marseille, mais signe plutôt du côté de Naples. Hein. C'est officiel, montant du transfert, 28 millions d'euros que récupère l'équipe du PSV, bien sûr, son ancien club. Et c'est que Naples, les gars, la saison prochaine, ils vont vraiment avoir une belle équipe. Regardez le 11 probable du Napoli avec Lukaku en attaque, avec Lang à gauche, hein. Neres à droite, il y a Kevin De Bruyne en numéro 10. N'oubliez pas que Lorenzo Luca va signer à l'attaquant du Udinese. Hein. Il pourrait être en ballottage bien sûr avec Lukaku en attaque. Donc Lobotka, McTominay au milieu de terrain. Donc il y a aussi des autres joueurs hein, comme Sam Benkema et Milinkovic-Savic, enfin Vanja Milinkovic-Savic, hein, pour aussi arriver très prochainement à Naples. Donc voilà, c'est vrai que Naples, les gars, ils vont avoir vraiment une très belle équipe la saison prochaine. Et toujours tiens, avec le Napoli, on va parler de Kevin De Bruyne. Il va bien récupérer le numéro 11 de Lukaku au Napoli. Hein. Il ne prendra pas le numéro 10 de Maradona malgré les rumeurs. Voilà, ça sera le numéro 11 normalement pour Kevin De Bruyne. On continue avec d'autres infos mercato et officiels. C'est officiel, Félix Correa, donc un joueur portugais de 24 ans, signe à Lille. Donc 9 buts et 3 passes D la saison dernière en D1 portugaise avec Gil Vicente. Donc montant du transfert 7 millions d'euros qu'a déboursé l'équipe de Lille pour s'offrir ce joueur portugais. Un autre transfert officiel, c'est Alban Lafont, est prêté par le FC Nantes au Panathinaikos. Hein, je me souviens, on en a parlé il y a 2-3 jours, j'ai dit qu'il était proche
voilà, d'un accord avec le club grec et ça s'est fait. Donc bonne chance à lui, hein, il pourra évoluer bien sûr avec un ancien Nantais, Chivirella, je ne sais plus trop comment il s'appelle, mais je sais que lui aussi il avait quitté Nantes pour rejoindre le Panathinaikos. Ben, c'est la même chose pour Alban Lafont. Première signature officielle du côté du Paris Saint-Germain, ça concerne également un gardien. Donc c'est Renato Marin, donc un tout jeune gardien italien de 19 ans, signe au PSG. Il arrive libre en provenance de l'AS Roma. Voilà, je me souviens, lui, les gars, on en parle aussi déjà depuis 2-3 mois, ça s'est fait. Donc voilà, nouveau gardien du côté de Paris. Après, bien sûr, il y en a déjà pas mal, hein, des gardiens, mais ça reste quand même la première signature officielle du PSG. C'est pas fini, il y aura d'autres arrivées, bien évidemment. Il y a désormais 4 gardiens dans l'effectif du PSG, donc Donnarumma, hein, il y a Safonov, Arnaud Tenas et Renato Marin, ben, la nouvelle recrue. Donc on pense bien sûr, hein, vu que Renato est arrivé, là, Marin, on pense que soit Safonov, soit Arnaud Tenas, un des deux devrait quitter le club du PSG sur ce mercato. D'autres infos mercato officielles, tiens, nouvelle recrue du côté de Lens, hein, c'est Samson Beido, donc un défenseur autrichien, né en 2004, quitte Salzbourg et signe à Lens, un prix du transfert 8 millions d'euros. Il a été convaincu, il a parlé avec Danso, souvenez-vous, ancien joueur de Lens, j'en ai parlé en plus hier, que Danso lui avait conseillé de jouer du côté de Lens et de refuser des clubs anglais qui voulaient le signer, et du coup il signe, hein, du côté de Lens, hein, ce joueur autrichien. On va parler aussi de l'attaquant, comment dire, Mika Biret, l'attaquant de l'AS Monaco, et il prolonge jusqu'en 2030 à l'AS Monaco. Et il avait un contrat, je ne sais plus combien de temps, mais voilà, il a prolongé en gros jusqu'en 2030. Voilà, lui qui est arrivé en janvier dernier, qui a marqué beaucoup de buts, hein, quand même sur les 6 derniers mois du côté de l'ASM. Nouvelle recrue du côté de Manchester City, c'est également officiel, le crack norvégien Sverre Nipan, donc un tout jeune joueur né en 2006, un signe à Manchester City, joue à Rosenborg, donc il récupère 15 millions d'euros Rosenborg, donc voilà, norvégien, il pourra être avec son collègue Erling Haaland, bien sûr, hein, attaquant de cette équipe. Une autre info officielle, c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui quitte Al-Qadsiya, lui aussi, hein, j'ai beaucoup parlé ces derniers jours, j'ai dit qu'il allait résilier à l'amiable son contrat, ça y est, c'est fait. Il est désormais libre de tout contrat, Pierre-Emerick Aubameyang. Donc on apprend aujourd'hui que le club de Al-Ettifaq, donc une autre équipe saoudienne, en gros est intéressé par Aubameyang. Aucun accord n'a été trouvé entre l'attaquant et le club saoudien. Et l'OM est toujours dans la course pour signer le Gabonais. Donc il y a Marseille bien sûr qui est toujours très bien placé. Mais voilà, il y a pas mal d'équipes aussi qui s'intéressent à Aubameyang, hein, qui est intéressant vu qu'il est actuellement libre. On va parler aussi d'un transfert officiel, mais dans le football féminin, et c'est un record, hein. Donc le plus gros transfert de l'histoire du football féminin vient de se réaliser en termes de montant. Donc c'est Arsenal qui a déboursé 1,15 million d'euros pour recruter Olivia Smith, qui était engagée avec Liverpool. Voilà, quitte Liverpool pour rejoindre Arsenal. 1,15 million d'euros, c'est le plus gros transfert de l'histoire du football féminin. Donc oui, si on compare avec les hommes, ça n'a rien à voir. Le plus gros transfert, on sait, c'est Neymar, hein, 222 millions d'euros. Donc voilà, chez les femmes, bah, maintenant ça commence à dépasser la barre du million. Avant, c'était que des transferts en dessous d'un million. Et là, 1,15 million d'euros. Donc voilà, on lui souhaite bonne chance, hein, du côté de l'équipe d'Arsenal féminin. On revient nous sur les hommes, hein. On va parler, donc là on a parlé beaucoup d'infos officielles. Voilà, tout ça c'est fait, c'est signé, c'est sûr à 100%. Mais voilà, maintenant il y a des rumeurs bien sûr. Et il y a pas mal de choses aussi à dire, hein, comme Hugo Ekitike, qui a trouvé un accord avec Liverpool. C'est vrai que Hugo Ekitike, là, ces dernières heures, il était très proche de Newcastle, mais dès que Liverpool est rentré dans la course, il a dit non à Newcastle, il veut aller à Liverpool. Voilà, en gros, c'est ça, grosso modo, ce qu'il y a avec Hugo Ekitike. Et Liverpool est très intéressé aussi pour l'avoir, hein. Et Liverpool propose 80 millions d'euros à Francfort pour Hugo Ekitike. C'est une énorme somme, bien sûr, pour l'ancien joueur du PSG ou même l'ancien joueur de Reims, hein. Donc voilà, regardez, c'est même Fabrizio Romano qui le confirme. Donc s'il dit ça, Fabrizio Romano, c'est que c'est fiable, hein, il ne dit pas ça pour rien. Donc accord Hugo Ekitike Liverpool pour un contrat de 6 ans. Le joueur a déjà refusé Newcastle, il ne veut plus aller à Newcastle, et Manchester United, il ne veut que les Reds, hein, de Liverpool. Et en parlant de Manchester, hein, United, et ben regardez, quand il était du côté de Francfort, des fois il faisait des petites interviews pour la chaîne TV de Francfort. Donc quel est ton club de cœur? Il avait été questionné, Manchester United. Donc, maintenant il refuse à Manchester qui est intéressé par lui pour aller du côté de Liverpool. Donc Liverpool a transmis une première offre officielle, hein, de 80 millions d'euros, proposition rejetée. Ils ont dit non, hein, les Allemands eux ils veulent 100 millions. Voilà, donc c'est fou, hein. Quand même le prix du Hugo Ekitike, est-ce qu'il vaut aussi cher? J'en sais rien, mais bon, on sait que maintenant le mercato des fois ça prend des valeurs complètement folles. Donc en tout cas il est proche, hein, de Liverpool bien sûr, hein. Et c'est que Liverpool avec Kerkez 46, avec Frimpong 40, avec Wirtz 137 et peut-être Hugo Ekitike peut-être plus de 80 voire un peu plus. Liverpool est en train de nous sortir un très très gros mercato bien sûr. Il y a aussi Rodrigo qu'on parlera tout à l'heure aussi que Liverpool cible, lui aussi qui pourrait coûter facilement au moins 90 millions d'euros. Et pour revenir tiens sur Hugo Ekitike, s'il est transféré 80, mais bon on sait que Francfort en veut plus, hein, et ben s'il venait à 80, donc il deviendrait le 7e joueur français le plus cher de l'histoire du football, entre Wesley Fofana 80,4 et Tchouaméni 80. Bon, il y a eu 20 millions de plus en bonus, hein, pour aller au Real, en tout c'était 100 millions, mais voilà, hein, les plus gros transferts, Mbappé, Dembélé, Griezmann, tout ça. Donc voilà, Hugo Ekitike, hein,
peut être vraiment bien sûr un très gros montant. Et le Paris Saint-Germain, son ancien club, avant d'aller à Francfort, ils avaient mis un pourcentage sur une future vente. Hein. Donc le PSG va encaisser en cas de vente d'Hugo Ekitike à Liverpool. Le club avait inclus 20% sur la plus-value d'une future vente. Donc oui, bien sûr, il y aura une plus-value. Donc le PSG l'avait vendu 16 millions. Hein. Je pensais que moi c'était 30 millions. J'ai toujours eu cette somme en tête, mais en fait c'est encore moins, c'est 16 millions d'euros. Voilà, Francfort l'avait acheté le genre 16,5 millions d'euros et pourrait le revendre une somme comprise entre 80 et 100 millions d'euros. Donc voilà, c'est simple, il y aura bien sûr une plus-value. Hein, si tu achètes un truc 16 et tu le revends en 100 millions, il y aura une grosse plus-value. Donc le PSG touchera 20% de cette plus-value si bien sûr il est transféré à Liverpool, Hugo Ekitike. Et toujours avec lui, hein, donc Newcastle du coup abandonne le dossier Hugo Ekitike. Ça a été confirmé par Fabrizio Romano. Donc Newcastle était bien intéressé, mais c'est le joueur qui a dit non. Ils veulent à Liverpool le joueur, donc voilà le dossier actuellement Hugo Ekitike. Donc ça peut être fait ce week-end, ça peut aussi se faire début de semaine prochaine, ça peut aussi ne pas se faire, ça peut tomber à l'eau hein, comme souvent dans le mercato, c'est comme ça. Et du coup Newcastle a un autre plan B hein, parce qu'ils veulent un nouvel attaquant. Donc c'est Newcastle envisage du coup de recruter Yohan Wissa, donc attaquant de Brentford hein, pour son attaque. Voilà, c'est lui le plan B en gros de Hugo Ekitike. On continue les gars avec d'autres infos mercato. Tiens, on va parler de Rodrigo. On parlait tiens juste avant et oui hein, de premières discussions eu lieu entre le Real Madrid et Liverpool pour Rodrigo. Voilà, Liverpool, hein. Hugo Ekitike et peut-être en plus Rodrigo. Voilà, donc ils vont peut-être frapper très très fort bien sûr. Cette équipe des Reds est toujours avec Rodrigo. Arsenal ils ont abandonné la piste. Hein. Rodrigo, parce qu'Arsenal depuis longtemps ils étaient intéressés, maintenant c'est fini. Les signatures de Madueke en attaque et de Victor Gyökeres aussi, là, qui va signer très prochainement, complique sa venue parce que là, Gyökeres c'est 73, Madueke c'est plus de 60, hein, ça fait quasiment 130 millions d'euros. Ils peuvent pas remettre quasiment 80 voire 100 millions d'euros sur Rodrigo. Donc ils ont fait des choix. Donc c'est pour ça que Rodrigo maintenant a plus de chances d'aller à Liverpool que du côté d'Arsenal. Donc voilà, concernant le joueur brésilien. On continue, on va parler cette fois-ci de Lamine Yamal. Je profite de la vie, c'est tout. Donc Lamine Yamal répond à la polémique après avoir embauché des artistes nains lors de sa fête d'anniversaire. C'était bien sûr samedi dernier. Et Lamine Yamal ne ressent pas de pression en récupérant le numéro 10. Pour lui, aucune pression. Il a dit, mon objectif est toujours de gagner et de continuer à progresser, même si je suis encore très jeune. Nous allons passer une excellente année et nous allons gagner, c'est sûr. Hein. Je ne ressens aucune pression. Je suis dans le meilleur club du monde. Messi a fait son chemin et maintenant je vais faire le mien. Et le numéro 10 vient d'Ansu Fati. Je vais essayer de faire mon chemin. Voilà, avec ce numéro 10. Donc pas de pression pour Lamine Yamal. Avec ce numéro hein, qui a beaucoup de poids, surtout dans un club comme le Barça. Et toujours tiens avec Lamine Yamal, mais son père. Hein. Donc le père de Lamine Yamal sort du silence face aux critiques concernant l'anniversaire de son fils. Donc son père il a dit, donc mon fils est un modèle pour énormément de jeunes. Il n'a rien fait de mal, les gens parlent par jalousie. Donc s'il avait vraiment fauté, je serais le premier à le recadrer. Mais là, ceux qui le critiquent hein, feraient mieux de balayer devant leur porte et de se regarder dans un miroir. Voilà, il vient au secours de son fils, hein, bien sûr, qui a été beaucoup critiqué par rapport à sa fête d'anniversaire. Pas par rapport à qu'il a fait une fête, mais par rapport voilà, qu'il a embauché, on va dire, des personnes de petite taille. Et ça s'est mal passé, surtout d'après la presse hein, espagnole. Toujours du côté de l'Espagne, et le Barça veut prolonger le contrat de Frenkie de Jong. Donc cependant, les dirigeants ne veulent pas augmenter son salaire car il a été trop bien payé ces dernières années selon eux. Donc déjà, lui, il est arrivé, hein, il y a déjà je ne sais plus, 5-6 ans, en provenance de l'Ajax, je crois que c'était en 2019, donc il y a 6 ans. Et voilà, donc là, l'année prochaine, 2026, il est en fin de contrat, c'est pour ça que Barça aimerait le prolonger, pour éviter de le perdre libre. Hein. Le Barça l'a acheté 85 millions d'euros quand même, hein, il y a quelques années. Donc ils veulent le prolonger, mais pas en augmentant son salaire, peut-être en gardant le même, voire peut-être en réduisant en gros son salaire, parce qu'en gros il a déjà touché un énorme salaire hein, quand même depuis son arrivée au Barça, il y a déjà plus de 6 ans. Toujours avec le FC Barcelone, donc Rashford ne veut que le Barça. C'est que Rashford, il y a des clubs comme la Juventus Turin qui est intéressé, et lui les gars c'est seulement le Barça, vraiment il a envie de jouer en Espagne, il a envie de jouer au FC Barcelone. Pour l'instant on ne sait pas si ça sera possible ou non l'arrivée de Rashford. On apprend également toujours avec le Barça que Xavi Simons, un ancien joueur du Barça, il était dans le centre de formation, hein. Il veut revenir au Barça et Deco, donc le directeur sportif du FC Barcelone, a rencontré ses agents aujourd'hui. Voilà. Est-ce que ça va se faire? Je ne sais pas, parce que bien sûr, Xavi Simons, c'est cher. Hein. Leipzig l'a acheté, souvenez-vous, en janvier dernier, ils ont levé l'option d'achat du PSG de 80 millions d'euros. Donc si Leipzig l'a acheté il y a 6 mois 80, c'est pas pour leur vendre 50 millions d'euros 6 mois après. Ils vont essayer de récupérer la somme investie sur le joueur. Donc est-ce que le Barça a 80 millions d'euros pour mettre sur Xavi Simons? Pas sûr. En tout cas, le joueur, lui, aimerait revenir jouer du côté du FC Barcelone. Toujours au Barça, donc le Barça prévoit aussi d'annoncer prochainement le retour de Thiago Alcantara. Bon, pas en tant que joueur, mais plutôt dans le staff d'Hansi Flick, bien sûr. L'ancien joueur du FC Barcelone, même de Liverpool, maintenant il est plus joueur. Hein.
Il a pris sa retraite et voilà, il pourrait arriver dans le staff dans ses flics très prochainement. Toujours avec le FC Barcelone, j'ai groupé toutes les infos sur le Barça là. Donc la finale du trophée Juan Gamper qui se jouera le 10 août prochain devrait finalement se jouer au stade Johan Cruyff, donc le stade de l'équipe féminine ou des jeunes en gros. Pas de Camp Nou. Pourtant le Barça il y a quelques semaines avait sorti une annonce officielle, c'était sur leur site officiel annonçant le retour le 10 août prochain au Spotify Camp Nou. Du coup, cette vidéo qui avait été sortie a été supprimée. Donc, ce qui veut dire là, que non, Barça, ça ne sera pas possible pour eux de revenir du côté du Camp Nou, donc là, d'ici moins d'un mois. Et l'UEFA doute que le Barça puisse disputer la phase de groupe de Champions League au Camp Nou, donc l'instance européenne, a visité le chantier il y a un mois et n'est pas convaincu que le club, le FC Barcelone, puisse disputer ses matchs de phase de poule dans le stade. Après, peut-être les matchs élimination directe si le Barça venait à se qualifier, donc peut-être en février, on va dire 2026. Donc là, peut-être ça pourrait jouer là. Et peut-être tous les matchs de poule, les 4 matchs à domicile, pourraient se jouer peut-être dans le stade Johan Cruyff. Voilà, en gros, un stade où c'est une toute petite capacité, il y a 5000 places, ce serait dommage bien sûr, pour le FC Barcelone. Et toujours avec eux, on va parler de Marc-André Ter Stegen, donc gardien de cette équipe, pourrait manquer 4 mois de compétition. Donc le gardien allemand pourrait se faire opérer du dos et pourrait être indisponible jusqu'en novembre, Marc-André Ter Stegen. Donc voilà, ce serait un problème bien sûr pour le Barça, parce que le Barça cherchera à le vendre, et bien sûr s'il est blessé, il se fait opérer tout ça. Je vois pas beaucoup de clubs qui vont être intéressés pour recruter un gardien en plus qui coûte cher, parce qu'il va demander un gros salaire et surtout un gardien qui arrive blessé. Donc voilà, c'est un gros problème comme actuellement Ter Stegen du côté du FC Barcelone. On continue, on va parler cette fois-ci d'une autre équipe, le Paris FC, et accord trouvé entre le Paris FC et Otavio, donc défenseur brésilien de Porto, très bon joueur. Donc le Brésilien va quitter Porto et s'engager dans les prochains jours avec le Paris FC. Équipe promue, équipe on sait qu'il y a pas mal de moyens financiers, l'équipe du Paris FC, donc voilà, ils vont quand même réaliser un gros coup, cette équipe. Et à noter aussi que Benjamin André, un joueur aussi qu'on annonce beaucoup du côté de cette équipe depuis quelques semaines, donc il a repoussé une offre de prolongation de contrat de Lille, donc toujours décidé à rejoindre le Paris FC, lui va aller au Paris FC, donc le capitaine des Dogs a refusé de faire le déplacement à Com ce vendredi. Peut-être un match amical pour Lille, et il n'a pas voulu venir, donc ça montre vraiment son envie de partir. En gros, il pourrait être sanctionné par le club, parce qu'en gros c'est une faute professionnelle, enfin voilà, il est sous contrat du côté de Lille, le patron de Lille lui dit tu dois aller là, il n'y va pas, donc c'est comme au taf, si tu vas pas au boulot, tu es sanctionné, ça pourrait être le cas, donc on a l'impression qu'il va aller au clash avec Lille pour rejoindre le Paris FC, Benjamin André. Et c'est que pour l'instant le Paris FC, c'est pas mal avec Sangui Simone, le joueur de Nantes, Otavio André, Ablin est toujours suivi, l'attaquant nantais aussi, puis on pense que c'est pas fini bien sûr, le Paris FC, il va aussi essayer de chercher un autre joueur. J'ai pu voir, ils ont fait un match amical, le Paris FC, ils ont perdu, je sais plus, ils ont perdu 1-0-2-1, leur premier match, là j'ai pu voir sur les réseaux sociaux contre l'Union Saint-Gilloise, c'est un match amical de cette pré-saison. On va parler cette fois-ci du club voisin du Paris FC, le PSG bien sûr, et Lucas Hernandez ne veut pas quitter le PSG et il le crie haut et fort, il a mis un message sur son compte Instagram, parce qu'il y a quelques jours, en gros il y avait des rumeurs que il voulait quitter le Paris Saint-Germain parce qu'il voulait pas refaire une saison sur le banc. Il a dit un petit message pour faire suite aux différents articles de presse et rumeurs qui affirment que j'aurais demandé à partir du PSG si mon statut n'évoluait pas, s'il ne venait pas à jouer plus. Il a dit je tiens à dire que je n'ai absolument pas demandé à partir et que j'évoluerai au PSG la saison prochaine en continuant à travailler dur au quotidien pour défendre du mieux possible les couleurs du PSG à chaque fois que le coach m'en donnera l'occasion. Merci pour votre soutien, ici c'est Paris. Donc voilà, en gros il met les choses au clair, en gros il restera au Paris Saint-Germain. Lucas Hernandez, il n'a jamais demandé à quitter le club parisien. Toujours avec le PSG, on va parler aussi de Marquinhos, ne compte pas quitter le PSG cet été, parce que oui c'est un joueur qui aurait pu partir, ça fait plus de 10 ans qu'il est là, il aurait pu partir en plus sur une Ligue des Champions remportée. Bon, il y a la finale perdue contre Chelsea, mais voilà, il y a eu la LDC surtout remportée, il aurait pu finir au sommet, mais non, il va encore continuer, cela malgré l'arrivée attendue d'un concurrent à son poste, Zarbarni, qui doit arriver, et des approches aussi de l'Arabie Saoudite qui lui propose un énorme contrat. Il préfère encore faire une saison de plus du côté de Paris. Concernant Désiré Doué, donc lui s'attend aussi à des discussions pour une prolongation de contrat. Le jeune parisien, donc l'opportunité d'obtenir une revalorisation salariale après sa belle saison, c'est qu'il a fait une magnifique saison, et oui il y a des chances qu'il prolonge et bien sûr que son salaire augmente énormément. Désiré Doué. On va parler de Achraf Hakimi et c'est Hervé Renard, donc le sélectionneur marocain. Il a dit pour moi, ex-sélectionneur marocain, c'est Walid Regragui, mais il a dit pour moi c'est Achraf Hakimi le ballon d'or. Donc interrogé sur la course au ballon d'or, Hervé Renard a désigné Hakimi comme son grand favori. Il est exceptionnel, régulier et décisif dans toutes ses performances.
Donc en gros, il dit que voilà, pour lui, le grand favori, il aimerait en gros que ce soit Hakimi qui remporte ce ballon d'or, même si on sait qu'il y a des chances que ce soit notre Parisien, plutôt Dembélé qui remporte ce ballon d'or. Et Dembélé qui a sur son compte Instagram, il a réagi par rapport à cette saison incroyable pour le PSG. Donc on a écrit l'histoire ensemble, on continue ensemble, je t'aime Paris. Donc Dembélé sur la saison magnifique du PSG. Donc merci à tous pour le soutien durant cette saison qui a été incroyable pour lui et pour bien sûr l'équipe parisienne. Et tiens, en parlant de Dembélé et Doué qu'on parlait juste avant, dire que le Stade Rennais a formé le Ballon d'Or 2025, certainement Dembélé, et le Golden Boy, donc le Ballon d'Or Junior 2025, donc Désiré Doué. C'est que les deux joueurs là du PSG pourraient faire coup double, Ballon d'Or et Ballon d'Or Junior. Donc quel centre de formation? Bien sûr le centre de formation Rennais. On va parler cette fois-ci de Randal Kolo Muani va retourner au Paris Saint-Germain. Donc la Juventus et le club de la capitale française n'ont pas trouvé d'accord pour un transfert définitif. Bon après ça se peut que de nouveau ils repartent en prêt du côté de la Juve, mais en gros le PSG voulait le vendre définitivement. Il n'y a pas eu d'accord, donc là il va revenir du côté de Paris. Donc Kolo Muani est attendu à la reprise avec les lofters. Lofters en gros, c'est les joueurs un peu indésirables. Donc ça sera mercredi prochain, retour à l'entraînement pour certains joueurs, pas les autres. Les autres joueurs qui jouent la Coupe du Monde des clubs, ils reviendront le 4 août, donc là dans à peu près 17 jours exactement. Donc pareil pour Renato Sanchez aussi qui devrait faire son retour dès mercredi à l'entraînement, parce que lui c'est un joueur indésirable, enfin un joueur en gros qui pourrait quitter le club. Donc il y a les deux, il y a aussi Skriniar, il y a Asensio, il y a Carlos Soler, voilà, tous ces joueurs là on sait qui ont été prêtés là la saison dernière. On continue avec l'Atalanta Bergame qui dit non à l'offre de l'Inter Milan. Donc l'Inter ils ont proposé 40 millions d'euros, un premier offre, voilà, l'Inter pose 40 millions et en gros l'Atalanta dit non, il réclame au moins 50 millions d'euros pour lâcher le ballon d'or africain. Aston Villa entre dans la course pour Alejandro Garnacho, donc joueur qui devrait quitter certainement Manchester United. Après on ne sait pas, je sais qu'il y a Chelsea qui le suit depuis longtemps, mais Aston Villa aussi très intéressé par Alejandro Garnacho, peut-être meilleure option, peut-être Aston Villa que Chelsea, peut-être Chelsea meilleur qu'Aston Villa, mais voilà, vu la concurrence qu'il y a, est-ce qu'il aura plus de temps de jeu à Chelsea qu'Aston Villa? Ça c'est pas sûr du tout. Manchester United vient d'offrir 80 millions d'euros à Brentford pour Bryan Mbeumo, donc 75 millions d'euros plus 5 millions de bonus. Ils ont encore augmenté leur offre parce que Brentford a augmenté le prix du joueur en gros. Donc c'est déjà la troisième offre qu'ils font Manchester pour essayer de s'offrir l'attaquant camerounais. On verra si ça sera la bonne pour les Red Devils. Et toujours avec Manchester, à noter que Benjamin Sesko, donc joueur du RB Leipzig, est ouvert à l'idée de rejoindre Manchester United. C'est un joueur qui a été souvent suivi par Arsenal. Arsenal, on sait qu'il y a d'autres options, il y a Madueke, il y a Gyökeres, voilà, il y a d'autres options. Donc c'est pour ça que lui du coup il devrait bien quitter Leipzig et maintenant Manchester, voilà, pour être une belle opportunité pour lui. Le LOSC a repoussé deux offres de Sunderland et Bournemouth pour Bafodé Diakité, donc défenseur français de Lille. Donc les deux clubs anglais ont chacun proposé 27 millions d'euros pour le français. Voilà. Donc c'est un nom, les dirigeants lillois demandent 40 millions d'euros pour lâcher leur défenseur. Concernant Marcus Rashford, donc la Juve s'intéresse aussi à Marcus Rashford. On a parlé tout à l'heure que le joueur voulait seulement le Barça, mais la Juve bien sûr souhaite le faire venir. Donc le dossier est complexe car Rashford continue de donner sa priorité bien sûr au FC Barcelone. L'AC Milan va refaire une dernière offre pour Goladoué. Ils ont déjà fait des offres, l'équipe de l'AC Milan, et à chaque fois ça a été refusé par Strasbourg. Donc Strasbourg a fixé le prix du joueur à 25 millions d'euros, a déjà refusé plusieurs offres de Milan, dont la plus récente estimée à 18 millions d'euros. C'est non, ils veulent 25 millions d'euros l'équipe de Strasbourg pour lâcher le grand frère de Désiré Doué. Piero Hincapié a été proposé au Real Madrid. Donc le jeune défenseur équatorien connaît parfaitement le système de Xabi Alonso et se démarque par sa polyvalence, parce que bien sûr Xabi Alonso était son coach la saison dernière au Bayer Leverkusen et en gros il a été proposé au Real Madrid. Ensuite, en plus on sait que le Real cherchera un nouveau défenseur central là, sur ce mercato, donc à voir si ça sera possible ou non. Ibrahima Konaté n'a pas encore prolongé à Liverpool en raison du salaire proposé, donc un joueur oui qui pourrait arriver au Real, mais lui ce serait plutôt l'été prochain, l'été 2026, parce que là on pense qu'il restera encore une année. Mais c'est pourquoi il a refusé de prolonger, parce qu'en gros les offres que Liverpool lui a proposées en salaire ça lui va pas, il demande plus d'argent en gros Ibrahima Konaté pour prolonger du côté de Liverpool. Leeds United et le Feyenoord négocient pour un éventuel transfert d'Igor Paixão. Donc le club néerlandais réclame environ 40 millions d'euros. Je sais que ce joueur, Marseille le suivait depuis quelques jours, quelques semaines, du coup ça avance pas trop parce qu'il n'y a plus trop de rumeurs. Maintenant c'est Leeds les gars qui est en train de passer peut-être devant Marseille pour s'offrir l'ailier brésilien. West Ham s'intéresse à Jack Grealish, mais l'aspect financier risque de compliquer l'opération parce que c'est un gros salaire du Grealish du côté de City. Mais bon, une chose qui est quasiment sûre, c'est qu'il devrait quitter City. Après, est-ce que ça sera West Ham ou un autre club, ça on verra. Donc Everton est également très intéressé par le joueur anglais. Négociation suspendue entre l'AS Roma et Palmeiras pour Richard Rios, donc milieu de terrain de Palmeiras, qui était proche de l'AS Roma, mais on ne sait pas trop ce qui s'est passé, ça avance plus, ça en stand-by actuellement. Bon, il peut encore toujours rejoindre l'AS Roma, mais pour l'instant ça avance plus trop. Le dossier, toujours tient avec l'AS Roma.
Le AS Roma augmente son offre à 24 voire 25 millions d'euros pour Ney El Naoui, donc joueur marocain de Lens, un montant qui se rapproche des demandes du Racing Club de Lens. Le Marocain est déjà lui d'accord pour rejoindre l'AS Roma pour un contrat de 5 ans, donc voilà, on a l'impression vraiment qu'il va se faire ce transfert du joueur marocain du côté de la Serie A. Jordan Veretout est tout proche du club d'Al Arabi, donc les négociations sont avancées entre Lyon et le club qatari et le dénouement est très proche. Le Français devrait signer un contrat de 2 ans du côté du Qatar. L'AC Milan a offert 12 millions d'euros à Brighton pour Pervis Estupiñán, donc joueur équatorien de l'équipe de Brighton. Donc le club anglais demande plus pour son latéral gauche, voilà, pour lâcher son joueur. Je sais qu'il y a aussi Manchester United qui est intéressé par le joueur Estupiñán. Et toujours avec l'AC Milan, s'est renseigné aussi sur Rasmus Højlund, donc l'attaquant de Manchester United, pas sûr qui reste du côté de Manchester, surtout s'il y a Brian Mbeumo qui arrive du côté des Red Devils. Donc voilà, l'AC Milan est fortement intéressé par l'attaquant danois. Concernant, il y a aussi Victor Osimhen, c'est qu'on n'a plus trop de nouvelles. Voilà, les nouvelles sont, c'est Fabrizio Romano qui le dit, qu'accord presque bouclé entre le Galatasaray et Naples pour Victor Osimhen. 40 millions d'euros seront versés directement et 35 millions d'euros d'ici la fin de l'année 2026. Le Galatasaray ne pourra pas revendre le joueur à un club italien pendant 2 ans. Les dernières discussions portent sur les garanties, la clause à la revente. Voilà, donc en gros, on a l'impression que ça va se faire. De toute façon, là, le prix 40 plus 35, ça fait combien? Ça fait 75 et c'est le prix de sa clause libératoire. Donc la clause libératoire va être levée. Voilà, il devrait rester en gros Galatasaray. Victor Osimhen. Snoop Dogg, donc il va pas footballeur Snoop Dogg, mais à Swansea, here we go. Donc en gros, comme Luka Modric, le rappeur américain va devenir copropriétaire de Swansea en Championship. On sait que Modric, on a parlé il y a quelques semaines, avait mis des parts de son argent en gros dans Swansea. C'est pareil pour Snoop Dogg aussi, qui devient copropriétaire en gros de cette équipe qui évolue en 2e division anglaise. Officiel, le programme de la préparation de l'Olympique de Marseille avec des gros matchs amicaux comme Gérone, Valence, Séville ou encore Aston Villa. Donc voici tous les matchs là pour Marseille. Donc là on est le 18, donc tout en haut à gauche on peut voir Excelsior Maslus. Donc le 20, il y a un match aussi le 21, je pense que ça sera 2 groupes de Marseille. Un jouera le premier match et le lendemain l'autre groupe jouera le 2e match. Ensuite le 26 à Marseille-Girone à Andorre. Ensuite à Marseille-Valence à Tarragona, donc en Espagne. Et ensuite 2 matchs pour finir au Vélodrome. Donc Marseille-Séville le 2 août et Marseille-Aston Villa le 9 août prochain, Paris au Vélodrome. Puis après la semaine d'après, aux alentours du 16 à peu près, ça sera la première journée de Ligue 1. Je ne sais plus contre qui joue Marseille. Mais voilà, concernant leur programme de matchs amicaux pour cette pré-saison. Et à noter, tiens, toujours avec Marseille officiel, un ancien Marseillais, Alexis Romao, un ancien joueur de Marseille, et bien vient de s'engager à Sifour-le-Brusque en R1. Voilà, il était avant dans le football professionnel, maintenant il est un amateur, on lui souhaite bonne continuation. Et on finit aujourd'hui les gars avec le Ballon d'Or qui sera décerné dans à peu près 2 mois. On est le 18 juillet, ça sera le 22 septembre, à peu près 2 mois, 2 mois et 4 jours exactement. Donc en vrai, 8 ou 9 joueurs français dans les 30 au Ballon d'Or, c'est possible. Oui, le précédent record pour nos Bleus, c'était 7 joueurs de l'équipe de France, enfin 7 joueurs français plutôt. Dans le top 30, c'est en 2018. Donc c'est vrai qu'on se dit que tous ces jours-là, il y a des chances de les voir en gros dans le top 30 du Ballon d'Or. Donc on verra. Peut-être 8, peut-être 9, peut-être plus, peut-être moins. On verra. Donc verdict final, ça sera comme je dis le 22 septembre prochain. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain samedi pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.